Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de Pokémon Équipe de secours explorateur du ciel. Je crois que c'est bien la première fois que je le dis comme ça. Voilà. Alors, dans le dernier épisode... Oh, un Celebi. On a Celebi Rose qui est rajouté. Voilà. Pourtant on l'a pas affronté, hein, mais comme quoi il n'y a pas que des boss. Bon, alors dans le dernier épisode du coup on était revenu dans notre temps, on était revenu du futur. Et... Bon, on n'a pas regagné la guilde encore. Là, Masco est en mode on va aller chercher le premier rouage du temps. Et ben... Allons chercher le premier rouage du temps. Et bien entendu, hein, comme vous voyez, j'ai le petit problème d'avoir un sac trop plein. Ouais, ben on est parti. C'est bon, on peut y aller, en route. Bon, alors vous savez déjà comment je vais le faire. Hein, on va prendre le temps d'explorer un peu, mine de rien. C'est un jeu Pokémon explorateur. Hein. Mais voilà, on va essayer de pas trop passer de temps dans le donjon non plus. Ah sérieux, me dites pas que... Ben si. Bon, c'est pas grave, on s'est baladé un peu. Et par contre on a croisé 0 Pokémon là. Hein. On allait tous dans le même sens ou quoi? Ruban force. Arrivé à un moment, je crois que je vais commencer à les vendre les rubans. Bon, on va explorer sur la droite là-bas et on revient. Éboulement. Vous croyez que je peux la prendre? De rien, il y a des Pokémon qui sont sympas ici. Hein. En vrai, là, j'étais pas obligé de faire forte pomme vu que j'avais un allié à côté de moi. Bon, dommage pour éboulement. Hop. Pas une baie cerise, hein, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je suis désolé de te le dire, mais toi pour le moment, tu vas rester... Ah bah non, il peut venir. Alors, mon grand, on va faire des affaires, toi et moi.
Quoique les explograines. On va poser ça. Alors, qu'est-ce qu'il a juste par curiosité? Un somniscope, une boîte de chaîne. Et un ruban spé. Voilà, c'est mieux que rien. Moi, je te remercie surtout pour ton soutien de m'avoir vidé mon sac. Je vous préviens, si on les recroise, on recommence. Hein. Voilà. Le soleil brille. Le lance-flamme est fort. C'est vrai que j'avais un petit peu oublié ce détail, mais c'est pas grave. Ah, ils ont des gelées en plus. Alors, où que j'en étais dans mes ventes? Alors, comme j'avais dit, je vais commencer à les vendre. Dessus graine, béoran. Voilà, comme ça au moins, tout est bon. Bah au moins l'avantage, c'est qu'on aura vidé notre sac. D'ailleurs, je me pose une question comme ça, juste par curiosité. Voilà. À mon avis, la prochaine fois qu'on viendra dans ce donjon, si c'est avec des quêtes, là, je pense qu'on aura possibilité.
Ça c'est sûr, on a plus trop l'habitude d'avoir une attaque ténèbres super efficace sur 65 points de vie, suffit à te tuer toi. D'accord. On a plus trop l'habitude d'avoir une attaque super efficace ténèbres sur Tarsal maintenant qu'il est type fée. Mais à ce moment-là du jeu, il l'était pas encore. Écharpe orbe. Ouais. C'est vrai que le décor avait pas encore trop changé. Hein. Voilà, on s'arrête là, on n'en fait pas plus, promis. On devrait bientôt passer au niveau 35, un peu 30-35, n'importe quoi. 36 en plus, Salamèche, je crois, non? Bah voilà, 36. À la Kazam, j'avais même pas fait gaffe. Je regarde vite fait nos stats, ça fait un moment que j'ai pas regardé. J'ai accès aux stats de Masco? Non. Il va bientôt taper du 100 en attaque spéciale lui, hein. Là... Attends, plus question de rire là. Alors j'avais pas fait gaffe, mais j'étais plus confus. Juste par curiosité, j'ai pas regardé. Non, 5318, je passerai pas niveau suivant avant de... avant la fin de ce donjon. Enfin, je pense pas. Ça me surprendrait beaucoup en tout cas. Attends quoi? Lentiscope, pourquoi pas?
Dommage. Ah non, je m'étais vraiment déplacé sans faire gaffe à la Lakazam. Hein. Non, là, on continue à se balader un peu. Représailles. Allez. Escalier. Ouh. Il m'a vu de loin là. Et mine de rien, on voit bien que les attaques spéciales me font toujours autant de mal. Enfin, que les attaques psy me font toujours autant de mal. Hein. Alors ok, j'ai morsure pour me défendre, mais ça se joue à pas grand chose. Hein. Bon bah Masco appuie de vive attaque. Hein. Et moi je n'ai plus de morsure. J'avais dit quoi? Je pensais que j'aurais pas eu avant le niveau... Enfin, le niveau 37 avant la fin. Ben, je me suis trompé. Ce moment, Masco vient quand même d'utiliser vive attaque là. Bon, j'espère qu'on est à la fin parce que... J'ai quasiment plus d'attaque, moi.
Si ça commence à devenir trop compliqué, je ferai un max élixir. Je vais voir combien de temps il va me prendre à faire autre chose que Flamèche. C'est vraiment qu'il peut plus. Ah bah non, il peut plus. Alors moi qui peux rien faire... Ah bah si, lui aussi il peut plus rien faire. Bon bah on n'a pas de choix, hein. Faut claquer les max élixirs. Pourquoi je sens que l'escalier est tout au bout à droite? Bon. Pas complètement au bout, mais j'étais pas loin en tout cas. Il se termine quand ce donjon? Alors je sais que plus on va avancer dans le jeu, forcément plus on va avoir des donjons qui sont longs, mais... Ah, c'est pas ça qui va me remplir l'estomac, mais... Si au moins ça peut me permettre d'atteindre l'escalier tranquillement. Ça y est! Mais qu'est-ce que c'est? Le temps, il s'est arrêté. Mais ils n'ont pas... Juste avant qu'on parte dans le futur, avec toi, Masco. Je vous fais confiance pour la suite. Ouais, c'est ce qu'on a à faire. On va remettre les rouages du temps en place. Vous adorez les flashbacks. Non, j'arrêterai pas. Hein. Krelf et ses amis ont bien fait une promesse, non? Ils ont dit qu'ils remettraient les rouages du temps en place. Vous le dites là. Pourtant, vous mettez quand même un flashback.
Pourquoi? Pourtant le temps est toujours à l'arrêt ici. Ce qui signifie que les rouages du temps n'ont pas encore été remis à leur place. On va bien voir. Le rouage du temps de la forêt se trouvait par là autrefois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rouage du temps. Impossible de s'y tromper. Pourtant, le temps semble être à l'arrêt ici. Il n'y a pas le moindre courant d'air. Regardez, ces feuilles sont complètement immobiles. Le temps est bel et bien figé. Pourtant, le rouage du temps a repris sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Masco prend le rouage du temps. Qu'est-ce que t'as fait? Le temps est déjà figé ici. Ça changera rien que je le prenne ou pas. Et il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Encore plus inquiétant? Laissez tomber, partons. En fait, Salamèche, j'ai une mission à te confier. Quoi donc? Avant de regagner la falaise Sharpedo, je voudrais que tu recueilles des informations à Bourg-Trésor. À Bourg-Trésor? Oui, laisse-moi t'expliquer. Il me faut un maximum de renseignements sur ce qui se passe dans le monde en ce moment. Compris, j'y vais de ce pas. Tout le monde vous croit encore dans le futur. Par conséquent... Ouais, je sais. Si on découvre que nous sommes de retour, ça va être la panique. Je me ferai discret tout en glanant des infos. Je compte sur toi. C'est moi. J'ai réuni des infos comme tu me l'as demandé. Alors, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Après notre départ pour le futur, Krelf et ses amis ont bien remis les rouages du temps à leur place. Tout le monde se réjouissait en pensant que le temps allait reprendre son cours normal. Mais il est resté figé. Pire encore, ça s'aggrave. Il y a de plus en plus d'endroits où le temps s'arrête. C'est bien vrai. Ouais. C'est la panique partout et personne ne comprend ce qui se passe. Masco, tu sais ce qui se passe, toi? Si les zones où le temps s'arrête s'étendent, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Que la tour du temps commence à s'effondrer. La tour du temps s'effondre? La tour du temps régule le cours du temps. C'est normal, elle s'appelle comme ça. Alors, si elle commence à s'effondrer, le temps lui-même va s'effondrer. Dans des zones de plus en plus étendues. C'est terrible, et la situation s'aggrave d'heure en heure. La paralysie de la planète approche à grands pas. Quoi, mais il faut qu'on se dépêche alors. C'est juste. Si on ne réagit pas maintenant, la planète sera complètement paralysée. C'est pour ça qu'on l'appelle la paralysie de la planète. Et il n'y a plus qu'un moyen de l'éviter. Rassembler les rouages du temps et les remettre à leur place dans la tour du temps, où habite Dialga. Il reste cependant un problème. La tour du temps se trouve dans un endroit appelé les terres illusoires. Et comme leur nom le suggère, personne ne sait où elle se situe. Mais on n'a plus le temps. C'est exact. C'est pour ça que je crois qu'il faut nous séparer maintenant. Je m'occupe des rouages du temps. Pendant ce temps, faites en sorte de localiser les terres illusoires. Entendu? Ça te convient? Très bien, c'est toi qui commandes. Les terres illusoires sont censées se trouver quelque part dans ce monde. Malheureusement, on n'a aucun indice sur leur emplacement exact, étant donné que personne ne les a découvertes à ce jour. On peut supposer qu'elles sont loin de tout. Il faut même envisager d'avoir à traverser la mer et aussi découvrir le moyen d'y parvenir. Traverser la mer? Bon, tu montes sur un Pokémon haut et c'est bon. Je suis désolé, mais je connais pas le moyen d'y arriver. Je compte sur vous. Bon, je repars à la recherche des rouages du temps. Bonne chance. On devrait se mettre en route nous aussi. Trouvons les terres illusoires. Mais par où est-ce qu'on commence? Pour commencer, on pourrait réfléchir à un moyen de traverser la mer. Comment on fait pour se balader comme ça en plein jour sans se faire griller par personne? Là, franchement, ça me dépasse. Justement, on est au bord de la mer, alors... Rien me vient. Un moyen de traverser la mer? Aucune idée. Il y a des Pokémon eau qui sont justement très grands. Loclas, Wailord, plein d'autres.
Il y en a juste à en demander un s'il peut nous emmener. J'ai promis qu'on chercherait les terres illusoires, mais on ne sait même pas par où entamer les recherches. Mais en plus, il n'y a pas de temps à perdre. C'est juste, on n'a pas assez d'informations pour continuer, et pas de temps à perdre non plus. On doit localiser les terres illusoires au plus vite. Il faut trouver la tour du temps et remettre les rouages en place. Si on échoue, notre planète sera paralysée et il faut qu'on empêche ça. Et pour y arriver, on n'a pas le choix. On a besoin de toute l'aide qu'on pourra trouver. Allez, autant lui dire. Qu'est-ce qui se passe, Riolu? Allons à la guilde. Tu veux qu'on aille à la guilde? Mais pourquoi? On a disparu devant tout le monde, tu te souviens? Bien sûr, je parie qu'ils sont tous très inquiets pour nous. Et il me manque beaucoup à moi aussi. Mais tout ce qu'on a appris dans le futur à propos de Masco et de Noctu Noir, et même ton propos, Riolu, si on leur raconte tout ça, ils nous croiront jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Ils nous croiront? Bien sûr. Tu penses qu'ils nous croiront? Bon. Bah, je veux bien, mais est-ce qu'il y a une chance qu'ils croient à notre histoire? Après tout, tout le monde ici est convaincu que Masco est méchant. Ils pensent tous que Noctu Noir est de leur côté, pas vrai? N'oubliez pas qu'ils ont tous assisté au fait que Noctu Noir vous a chopé tous les deux et vous a entraîné dans le gouffre. Donc, ouais. Ils font tous une haute opinion de Noctu Noir. J'ai vu le futur de mes propres yeux et pourtant j'ai encore du mal à accepter la vérité au sujet de Noctu Noir. Voilà, t'es vraiment débile, hein. Il vous entraîne dans le futur. La cour des condamnés, il a essayé de vous tuer. Il vous a traqué à travers les régions du futur. Il a tendu un piège à la fin au couloir du temps. Il a rameuté Dialga, un légendaire qui est littéralement capable de tuer. Et il vous a clairement pas caché ses intentions. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Franchement. Même si on leur dit la vérité, je ne sais pas s'ils sont capables de l'accepter. C'est juste, c'est la méchante raison. Peut-être que personne ne nous croira si on dit la vérité, mais pourtant, il faut quand même essayer. Pourquoi ça? Ils ne nous croiront peut-être pas, tu sais. Oui, on leur raconte, c'est bon, là, on parle depuis 5 minutes, ça sert à rien. Qu'est-ce qui fait penser ça? On a besoin de leur aide. Je comprends. On n'a aucune chance de trouver la terre illusoire sans aide. On a en effet besoin de l'aide de tout le monde. Ah là! On aurait dû y venir là plus tôt. Sérieux? Sans ça, on n'arrivera jamais à empêcher la paralysie de la planète. Hello. C'est d'accord, on retourne à la guilde. Retournons à la guilde pour leur raconter la vérité. Je parie que ça va être un sacré choc pour eux, mais je suis sûr qu'ils comprendront. On rentre chez nous, en route pour la guilde. Ah là là, je vous jure. Les membres de la guilde. Nous voilà à la guilde de Gros Doudou. J'ai l'impression que ça fait des années, et pourtant... Maintenant qu'on est là, c'est difficile de se décider à entrer. C'est vrai qu'on a disparu tout d'un coup et tout ça. Ça fait bizarre d'entrer sans créer gare en disant « Salut, nous voilà !» Non, c'est pas le moment de jouer les timides. On doit y aller, les voir et leur dire la vérité. Je vais me placer sur la grille du poste de garde. T'as Picard, jusqu'où tu comptes creuser? L'empreinte appartient... C'est pas possible. Cette empreinte, c'est celle de Salamèche. Quoi? Bah oui, il sort. T'as Picard, ça fait longtemps. Ah bah là c'est littéralement l'intégralité de la guilde qui sort là. Ça aurait été drôle qu'il défonce la porte, tellement il sortait vite. C'est donc vrai. C'est vraiment vous? Vous êtes en vie?
On était si inquiets pour vous. J'étais... Salut tout le monde. Nous revoilà. Bienvenue à la mèche Riolo. Bon retour. Qu'est-ce que vous avez dit? Attendez une minute, je dois tirer tout ça au clair. D'accord. Laissez-moi résumer votre histoire. Premièrement, Masco est en réalité un bon Pokémon. Oui, c'est compliqué à croire. Et c'est pour sauver le monde qu'il rassemblait les rouages du temps. Oui. Et le grand Noctunoir, qui faisait justement semblant de vouloir nous aider, était en réalité un ignoble scélérat au dessin malfaisant. Oui, même s'il n'a pas vraiment dit de cette façon. Oui, mais oublie pas les 5 points que je t'ai dit tout à l'heure. En outre, Riolo et Masco étaient à l'origine partenaires. Oui. Donc Noctunoir cherchait à se débarrasser d'eux. C'est pour ça qu'il les a emmenés dans le futur. Oui, et moi aussi. Et ensuite, vous avez réussi à échapper in extremis aux griffes de Noctunoir, et vous êtes rentré de justesse. C'est ça. Et pour finir, la planète va bientôt se retrouver paralysée. Et pour empêcher ça, Masco s'est remis en quête des rouages du temps, et de votre côté, vous cherchez la Terre illusoire. Est-ce que ça résume bien toute l'histoire? Oh, on n'a pas dit que Noctunoir essayait de nous tuer. Ben, c'est ça. Ça rigole, ça rigole. Vous avez dû faire un cauchemar, rien d'autre. Quoi? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous reposer un petit peu? Bah, attends, t'insinues qu'on ment? Que tout ce qu'on vient de raconter n'est... Tout ce qu'on vient de raconter n'est que la vérité? Bien sûr, j'en doute pas. Mais je suis sûr que la fatigue vous accable. Une bonne sieste vous remettra d'aplomb. Tu te trompes, je t'assure qu'on dit la vérité. Il suffit. Franchement, votre histoire ne tient pas debout. Les terres illusoires. Ici, c'est moi le chef des services de renseignement et je n'ai jamais entendu parler d'un tel endroit. D'autre part, le grand Noctunoir est bien trop bon pour se rendre coupable de ce que vous l'accusez. Je sais, moi non plus, je n'arrivais pas à le croire au début. Ça a été un terrible choc et j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Pourtant, je ne veux plus vous entendre. Peu importe ce que vous dites, le grand Noctunoir, un traître. C'est tout bonnement impensable. On est littéralement en train de se faire engueuler là, hein. Soyons sérieux, vous n'êtes pas de mon avis vous aussi? Comment imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, que l'illustre Noctunoir puisse être un scélérat? Nous tenons Noctunoir en haute estime. Nous ne pouvons le croire. Vous voyez? Vous voyez bien? Rendez-vous à l'évidence. Tout le monde est du même avis. Mais... Qu'y a-t-il, il quelque chose que je comprends pas. La dernière fois, quand Noctunoir s'apprêtait à repartir vers le futur... Merci. Ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était super bizarre quand même. Ah vraiment? Tu trouves? Tu ne crois pas que la chute de Salamèche et Riolo dans le gouffre était accidentelle? Impossible. Il les a attrapés pour les tirer avec lui. Eh, c'est vrai, c'est l'impression que j'ai eue moi aussi. Ce qui s'est passé était vraiment étrange. C'est vrai, je me suis même demandé pourquoi Noctunoir avait fait un truc pareil. Et si ce que dit Salamèche est vrai, alors ça explique tout. Pardon, attendez une minute. Vous avez changé d'avis? Vous êtes en train de dire que vous croyez l'histoire de Salamèche et Riolo? Ah, répondez. Moi je les crois. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses affirmer que Noctunoir est une crapule? Moi aussi j'avais une autre opinion de Noctunoir. Dit comme ça, c'est sûr que c'est inquiétant. Mais il y a quelque chose de plus important. C'est que Salamèche et Riolo ont bien plus de valeur pour nous. C'est pour ça que je les crois sur parole. Pardon? Moi aussi je les crois. Moi aussi. Ce sont nos collègues de la guilde après tout. On doit avoir confiance les uns envers les autres. Je les crois. Moi aussi. Moi aussi. Ce n'est pas bien de douter ainsi de nos collègues. La confiance est une vertu primordiale.
Merci tout le monde. Merci de nous croire. Amis du jour, amis toujours. On dirait que nous sommes tous d'accord. Hein? Nous sommes tous leurs amis et nous les croyons, c'est génial. Mettons-nous à la recherche des terres illusoires. Attendez une minute, maître. Bah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas encore tous d'accord. Suivez le rock. Là, ça aurait été bien qu'il soit en mode... qu'il se tourne légèrement sur le côté, en mode suivez mon regard. Hein? On est tous d'accord sur la version de l'histoire? Ah, voilà. Il se tourne, c'est bon. Je pense que Pijako n'est pas encore convaincu. Oh, c'est tout. Vous inquiétez pas pour Pijako. Hein? Bah, il est convaincu. Pas vrai? Hein? En fait, Pijako a tout de suite cru l'histoire. Pas vrai, Pijako? Quoi? J'hallucine? Maître, impossible de vous duper, je l'admets. En effet, j'ai tout de suite cru à votre histoire. Vraiment? Et si je l'avais dit dès le départ, tout le monde m'aurait imité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi j'ai dit tout le contraire, pour tester votre amitié. Ouais, on y croit. Bien entendu, j'ai été convaincu dès le début. Et je savais bien que vous auriez tous confiance en vos collègues. Oh, l'autre. Moi, je vous crois. Nous sommes tous unis par les liens de la guilde. Bon, écoutez-moi tout le monde. Le temps s'arrête un peu partout. D'après l'histoire de Salamèche, nous savons tous que notre monde est en danger. Nous devons absolument faire quelque chose. Il est temps d'agir, au nom de la guilde. Unissons nos forces et trouvons les terres illusoires. C'est parti tout le monde. Ouais. Chaco? Oui, maître. Allez tout le monde. À partir de maintenant, nous consacrerons tous nos efforts à localiser les terres illusoires. Il faut aussi mettre tout le monde au courant de ce qui se passe ici. Nous avons du pain sur la planche et il faudra travailler dur. Vous pourrez compter sur moi. J'ai un bourg trésor, histoire de propager la nouvelle. Je t'accompagne. Il faut aussi mettre Créfolet et ses amis au courant. S'ils sont retournés à leur lac respectif, ils risquent d'essayer d'arrêter Masco. Je vais aller leur dire. D'accord, les autres, cherchez les terres illusoires. Ouais. Notor, Eliatron et les autres, une fois cette tâche terminée, cherchez des indices sur les terres illusoires. Ça fera vite. Très bien, faisons preuve de courage. Dis donc. Désolé, mais je ne sais rien à propos des terres illusoires. Mais peut-être que Chartor, l'ancien du bourg, saura quelque chose. Chartor? C'est le Pokémon le plus sage et le plus vieux de Bourg Trésor. Il adore la source chaude, il y passe beaucoup de temps. En fait, je suis prêt à parier que vous le trouverez là-bas. Bon. Là, je dis rien, ça fait un moment. Mais... mine de rien, c'est chiant. Le problème, vous voyez, c'est que ils font trop de flashbacks, ce qui fait qu'à des moments comme ça, où vraiment, oui, ça remonte à loin, et c'est un tant soit peu pertinent dans l'histoire, là, ça en devient gavant, parce qu'ils en font trop. Heureusement, ils se sont corrigés là-dessus. Ah, c'est lui, le vieux Pokémon très gentil qu'on a rencontré autrefois. Mettez à profit ces longues années de sagesse, et demandez-lui conseil. La dernière fois, je crois qu'on a rejoint la source chaude en passant par la grotte cascade. C'est parti pour la source chaude. Mais d'abord, il se fait tard et puis vous devez avoir faim. Hein? Ouais. Vous devriez dîner. Et ensuite allez vous coucher. On se remettra tous au travail demain. Attendez ça tout le monde. Ton estomac grogne contre Oko. Bah il fait super faim, je suis désolé. Ça fait longtemps qu'on n'était pas venu dans cette chambre. J'ai l'impression d'être enfin chez moi. Tu sais,
Je suis soulagé que tout le monde nous ait cru. J'en avais les larmes aux yeux. Demain on ira voir Chartor pour en savoir plus. Demain on s'y remet. Ce réveil-là, par contre, n'a pas manqué. Alors, pour conclure, vous savez tous ce que vous avez à faire aujourd'hui. Toujours prête? Bien. Ceux d'entre vous qui enquêtent sur les terres illusoires et se charger d'annoncer la vérité aux habitants, je compte sur vous pour organiser vos équipes comme il se doit. Et pour vous mettre au travail. Allez tout le monde. Ouais. On doit aller demander des renseignements à Chartor. La dernière fois je crois qu'on a rejoint les sources chaudes en passant par la grande cascade. Allez, en route pour les sources. Je crois qu'on n'est pas obligé. Enfin, jamais entendu parler à tes endroits. Le guide a l'air en effervescence en ce moment. Bah normal, on est de retour. Bon. Et ben moi du coup, je vais arrêter l'épisode ici et je vais profiter qu'on est de retour à Bourg-Trésor pour vider le sac, vendre toutes les affaires en trop qu'on a et aussi, comment dire, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au café, qu'on n'a pas augmenté nos stats, donc je vais faire ça tranquillement. Voilà. Et ben j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. Je live de temps en temps, au soir, en semaine. Donc n'hésitez pas à venir. Et n'hésitez pas également à vous abonner sur Twitch afin de ne pas rater justement les annonces des lives. Même si je les mets en rediffusion tous les week-ends sur YouTube, en tout cas les week-ends où je live. Ça fait toujours plaisir et je vous remercie. Voilà. Et ben du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Salut tout le monde.